Un homme qui a vécu plus que sa part de tragédie se rend sur la tombe de ses parents et y rencontre une vieille dame qui leur rend hommage. Il fut ensuite choqué d'apprendre qui elle était vraiment. Arthur Morgan a vécu une vie malheureuse. À 60 ans, il avait perdu tout ce qu'il avait, sauf sa vie. Ses parents, John et Sally Morgan, sont morts au milieu de la trentaine, le bateau de croisière sur lequel ils ont voyagé a coulé, emportant notamment leur vie. C'était en changeant les couches de sa fille qu'Arthur a appris la mauvaise nouvelle, et rapidement, il a éclaté en sanglots. Heureusement, sa femme, Megan, était là pour essuyer ses larmes. Notons qu'elle est rentrée du travail dès que son mari l'a appelée. Si est bon bébé, a-t-elle dit alors qu'il sanglotait en pleine nuit. Si est ma faute, a évoqué Arthur. Ce n'est pas le cas, mon amour, tu n'as fait qu'être un fils filial, lui a-t-elle dit. Je voulais juste qu'ils profitent de la croisière ensemble pour qu'ils puissent réparer ce qui n'allait pas dans leur relation. Je sais, Arthur, je sais, a chantonné Megan. Tu n'as pas besoin de trop y penser. Tu nous as, ok, nous sommes ta seule famille maintenant et nous n'allons nulle part. Si seulement elle le savait. 10 ans plus tard, Megan et leur fille Trixie sont mortes elles aussi. Elles ont été victimes d'un accident de voiture alors qu'elles revenaient d'un salon de coiffure. Trixie avait 10 ans et se faisait faire sa première coupe de cheveux standard dans un salon, Megan l'a donc accompagnée. Arthur est resté chez lui pour travailler et a reçu un appel lui demandant de venir identifier les corps de sa femme et de son enfant. Ce fut une expérience traumatisante pour Arthur. D'ailleurs, depuis cette tragédie, il n'était plus le même. Il était naturellement introverti, mais cette perte l'a fait se replier plus profondément sur lui-même. Je suis maintenant vraiment seul sur cette terre, s'est-il dit lorsqu'il a enterré leurs cadavres. Arthur a continué à vivre comme une ombre, incapable de faire face à la mort de sa femme et de sa fille. Il a beau se concentrer sur son travail, cela n'a malheureusement pas pu l'empêcher de penser à sa famille. Un jour, il était particulièrement triste, alors il a décidé de se rendre sur la tombe de ses parents avec un bouquet de tulipes rouges, une fleur que sa mère adorait. Arrivé au cimetière, Arthur se dirigea lentement vers la tombe de ses parents, mais il se figea après avoir remarqué une vieille dame qui se tenait là avec les mêmes fleurs. Arthur l'entend dire quelques mots puis se pencher pour déposer les fleurs devant la tombe de sa mère avant de se retourner et de partir. Après le départ de la femme âgée, Arthur se dirigea vers la tombe pour regarder les fleurs, c'étaient aussi des tulipes rouges. Elle devait connaître ma mère, a-t-il pensé. Mais qui est-elle? Arthur y a pensé pendant un long moment. Puis il s'est souvenu que son père avait trompé sa mère à un moment donné avec une femme qui voulait détruire son mariage. En gardant cela à l'esprit, Arthur a décidé qu'il l'affronterait s'il la revoyait. Pour ce faire, il s'est rendu fréquemment sur les tombes de ses parents jusqu'à ce qu'un matin, la vieille dame réapparaisse. Cette fois, elle n'était pas venue avec des tulipes. « Vous êtes là », a-t-il crié en se dirigeant vers elle. La femme a été visiblement surprise par l'hostilité dans sa voix, mais elle a tenu bon lorsqu'il s'est approché. « Tu as presque ruiné leur mariage et maintenant, même dans la mort, tu ne les laisses pas en paix », lui a-t-il accusé. « Excusez-moi », dit la femme. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »
ne fais pas l'idiote avec moi. Je sais que vous couchiez avec mon père. Vous avez presque ruiné leur mariage. Quoi ? Demanda la femme, l'air déconcerté et dégoûté. Je n'ai rien fait de tel, monsieur. Cette femme est ma mère. Le choc a suffisamment calmé Arthur pour qu'il puisse dire quelques mots de plus pour sa déclaration. Après avoir trouvé un endroit confortable pour s'asseoir sous un arbre, la femme, répondant au nom de Rebecca, a révélé qu'elle est la première enfant de la mère d'Arthur. Elle est née hors mariage, et Sally, qui en avait honte, l'a placée dans un orphelinat et l'a oubliée. Lorsque Rebecca a atteint l'âge de comprendre et de pardonner à sa mère, celle-ci était déjà décédée. Elle a géré le chagrin de la perdre en essayant d'en savoir plus sur elle, ce qui n'a pas été facile. Lorsqu'elle a découvert que sa mère aimait les tulipes rouges, Rebecca a promis d'en apporter sur sa tombe, et si est rapidement devenu une habitude. Arthur a écouté attentivement l'histoire de Rebecca, et après qu'elle a terminé, il a partagé la sienne avec elle. Il lui a parlé de la perte de ses parents, de ce qu'il pense être sa part de responsabilité, ainsi que du décès de sa femme et de son enfant. Rebecca a compris sa douleur et l'a réconforté, et les deux sont devenus de bons amis. Plus tard, Arthur a été présenté à sa famille et il est devenu le grand-père de ses petits-enfants. Grâce à Rebecca et à sa famille, Arthur ne se sent plus si seul au monde. Il a de nouveau trouvé une famille, tout comme Rebecca. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? Il est important de pardonner. Rebecca est née hors mariage et Sally l'a immédiatement placée dans un orphelinat sans regarder en arrière. Lorsque Rebecca a atteint l'âge adulte, elle a appris les actes de sa mère, mais a choisi de lui pardonner, ce qui explique pourquoi elle a pu entrer en contact avec Arthur au cimetière. Si elle avait décidé d'oublier sa mère, ils n'auraient jamais été réunis. Essayez de ne pas tirer de conclusions hâtives. Lorsqu'Arthur a vu Rebecca rendre hommage à sa mère, il a supposé qu'elle était la maîtresse qui avait failli faire échouer le mariage de ses parents. Cette supposition était erronée, mais heureusement, Rebecca ne s'est pas offensée. Cela n'arrive pas toujours, alors à l'avenir, évitez de tirer des conclusions hâtives, et si cela arrive, gardez-les pour vous. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, aux obsèques de mon mari, j'ai rencontré une femme avec son bébé, histoire du jour. Abonnez-vous à mon Mama sur Google News.